Donald Trump au pied du mur entre les États-Unis et le Mexique. C'était sa promesse de campagne en 2016, une barrière pour protéger, selon lui, son pays des migrants, trafiquants et autres criminels. C'est une véritable réussite. Lorsque j'ai pris mes fonctions, nous avons hérité d'une frontière défaillante, dysfonctionnelle et ouverte. Grâce à notre mur, nous avons réformé notre système d'immigration et nous avons réalisé la frontière du Sud la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Malgré ce discours superlatif, le 45e président des États-Unis vit les derniers jours de son mandat plus isolé que jamais. Après l'assaut du Capitole, Donald Trump, privé de réseaux sociaux et menacé de destitution, est contesté, même dans son propre camp. Alors qu'il vante son bilan, la Chambre des représentants se prononce sur une résolution appelant le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement pour constater l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Une demande d'ores et déjà refusée par Mike Pence. Le rôle du président dans cette insurrection est indéniable, tant sur les médias sociaux à l'approche du 6 janvier que dans son discours ce jour-là. Permettre au président des États-Unis d'inciter à cette attaque sans conséquence est une menace directe pour l'avenir de cette démocratie. C'est pourquoi je voterai demain pour mettre en accusation ce président. Chaque seconde que Donald Trump est président, la nation est en danger. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose pour y remédier. Mike Pence doit faire son devoir, invoquer le 25e amendement. Et s'il ne le fait pas, nous agirons de toute urgence pour faire le nôtre et destituer à nouveau Donald Trump. Avec cette seconde procédure à son encontre, le 45e président des États-Unis pourrait ainsi devenir le premier de l'histoire à être 2 fois mis en accusation.